C'est un combat à nous tous. Nous devons nous battre et amener la communauté à comprendre et aussi à aider les prestataires de services à faire mieux leur travail, encore une fois à se faire accepter par la communauté et à aider cette population à surmonter et à vaincre le virus à corona. Lorsque la pandémie est arrivée, c'était une nouvelle pathologie, personne ne s'y attendait et personne ne savait comment s'y prendre. Parce qu'au départ, on était sûr que c'était une pathologie qui n'allait pas traverser la frontière. Mais à son arrivée, la communauté, la population, les prestataires de services n'étaient pas préparés. On a eu quelques difficultés par rapport à faire accepter la pathologie et aux prestataires et à la communauté. Et cela a conduit à une contamination un peu plus rapide au niveau du Sud Kivu. Et les prestataires des services de santé ont été les premiers à être plus contaminés. Au départ, on avait parmi tous les cas reçus, on avait autour de 45% des personnes contaminées qui sont des prestataires des services de santé. Lorsqu'il y a eu ces problèmes de l'entrée de la COVID-19 au Sud Kivu, les prestataires de services ont carrément arrêté de donner les services aux jeunes. Donc, pour eux, ça ne servait plus à rien de donner les services aux jeunes parce qu'ils devaient se focaliser sur les problèmes de Covid. Mais il fallait les sensibiliser pour leur montrer que malgré qu'il y ait la Covid, la vie continue. Les autres services doivent être donnés. Et là, nous les avons encore une fois sensibilisés pour qu'ils commencent, ils reprennent à donner, à offrir les services. Moi, je dirais à court terme, nous devons continuer à mettre en place au niveau communautaire, à pousser la communauté à respecter les mesures barrières. Donc, il y a toujours la sensibilisation qui doit continuer au niveau communautaire et aussi les fausses informations et les rumeurs qui sont en train de circuler au niveau communautaire doivent être également traitées. À long terme, évidemment, c'est la couverture santé universelle qui est très importante en RDC. Si nous arrivons à mettre en place la couverture santé universelle, je pense que nous aurons à répondre à beaucoup de problèmes, surtout dans le cas des épidémies endémies telles que nous sommes en train de les vivre en RDC.